Oh, aïe, 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 aïe. Ah. Moi j'ai juste un brumisateur. Si vous avez la chance d'avoir un ventilateur ou une clim, profitez-en. Profitez-en. Salut à tous, salut à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, je vais très très bien et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo Storytime où je vais vous raconter une nouvelle petite histoire qui m'est arrivée dans ma vie. Donc l'histoire sera pas longue, hein, ce sera relativement court, mais pour autant le sujet, le message que je veux vous faire véhiculer, il est très important. Aujourd'hui à travers cette vidéo, ce que je voudrais vous rappeler, pour les personnes relativement jeunes, plutôt adolescentes, ou même les personnes âgées, enfin tout le monde en fait, vous tous, je voudrais vous rappeler de faire attention à vous, faire attention à votre santé. J'ai les yeux qui me piquent, je sais pas ce que c'est. C'est horrible. Dans quel sens? Dans le sens où, oui, il faut profiter de la vie, oui, il faut tenter des choses, c'est normal de toute façon de se tromper. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut un maximum, quand vous vous retrouvez dans une situation à risque, où vous sentez que vous vous mettez en danger, c'est pas bon, vous risquez de mettre en danger votre vie, votre santé, etc. Faites 2 pas en arrière et arrêtez. Ne faites pas ça. Si vous pouvez arrêter, arrêtez. Parce que un accident, c'est très vite arrivé. Je vous apprends rien, la vie ne tient qu'à un fil. La vie, c'est très précieux. Nous, on a l'impression que respirer c'est normal, on a l'impression que vivre c'est normal, mais c'est une énorme chance. C'est quelque chose de très 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 précieux la vie. Il faut pas jouer avec ça. Faut pas jouer avec sa vie. Je vous rappelle ça, mais d'un autre côté, je sais que de toute façon, les accidents, ça arrive, ça fait partie aussi de la vie. En grandissant, quand on est jeune, on découvre la vie, on découvre les choses. Et puis parfois on a des idées un peu farfelues, on a envie de tenter des choses, on veut voir qu'est-ce que ça va faire si on pousse nos limites, machin. Donc de toute façon, oui, je vous rappelle qu'il faut faire attention à vous, mais c'est vrai que ça n'empêchera pas que vous allez de toute façon tenter des choses, vous allez vous tromper, vous allez vous faire mal, vous allez... voilà. Donc c'est aussi normal d'avoir des accidents, c'est ce que je pense, c'est aussi normal de se faire mal, voilà. Mais il faut essayer un maximum de se protéger, c'est tout ce que je veux dire. Quelle est donc mon histoire? Alors mon histoire, elle est toute banale, c'était quand j'avais à peu près 14-15 ans, peut-être 16 ans, enfin, j'étais adolescent, et j'étais en sortie vélo avec mon père, on s'était mis d'accord pour aller faire du vélo tous les deux, donc c'était super cool. Malgré ce qui s'est passé, j'en garde un très bon souvenir parce que voilà, j'étais avec mon père, je me suis plu, on a fait du vélo ensemble, etc. Donc moi, il faut savoir que tout ce qui est vélo, tout ce qui est la mécanique, j'ai jamais été hyper à l'aise avec ça. Et pourtant, je fais du vélo depuis relativement jeune, mais je me suis jamais intéressé un peu au fonctionnement du vélo, comment ça marche, etc. Et du coup, bon, donc je pars donc avec mon père, peinard et tout, tranquille. Et en fait, au bout d'un moment, déjà, il remarque que j'avais tendance à freiner du frein gauche. Et pour ceux qui ne savent pas, pour les connaisseurs, peut-être vous me direz si je me trompe, si j'ai mal compris, mais si j'ai bien compris, le frein gauche, c'est fait pour freiner les roues avant, la roue avant. Et donc, c'est totalement déconseillé quand vous êtes en train de rouler, surtout si vous êtes à vive allure, enfin que vous avez pris un peu de vitesse. Il faut pas freiner du frein gauche parce que vous risquez de faire un soleil, de vous éjecter, enfin voilà, parce que ça bloque la roue instantanément et ça peut être très dangereux. Donc mon père m'avait déjà fait la réflexion, bon, donc on roule, machin truc et tout, et en fait au bout d'un moment on arrive sur une butte, et après c'était que des descentes, une descente dans la forêt où il y avait des tournants et tout machin, et là mon père à nouveau me dit, Olivier fais gaffe, t'entames une descente, fais attention de ne pas freiner du frein gauche, fais attention à ta vitesse, fais attention à tout, donc il me mettait en garde, et déjà là j'ai fait une erreur, je l'ai écouté qu'à moitié. J'étais en mode, oui, c'est bon, je t'ai entendu, mais en fait, je t'ai pas écouté, quoi. Et alors, ce que j'ai oublié de préciser, c'est que quand on est parti pour entamer pour entamer cette sortie vélo entre père et fils, on s'était pas protégé. J'avais juste pris des affaires pour le sport, machin, je sais plus comment j'étais habillé exactement. Je devrais pouvoir trouver une photo
de moi quand j'avais fait cette sortie vélo justement. Je vais essayer de la mettre quelque part dans la vidéo, ça serait drôle que j'arrive à la retrouver. J'essaierai de la mettre dans la vidéo pour que vous voyez en fait comment j'étais. Alors oui, j'avais la coupe un peu à la Justin Bieber, là c'était dégueulasse. J'avais la mèche et tout, c'était très moche. Et alors c'est vrai que quand on a entamé cette sortie vélo, je n'avais pas de protection, de protège tibia, j'avais rien. J'avais pas de casque. Alors ça aussi, si vous pouvez me dire en commentaire, je sais pas, j'ai juste à aller voir sur Google et me renseigner, mais je sais pas si le port du casque est obligatoire maintenant. Il me semble que oui, mais j'en suis pas sûr, je sais plus. Toujours est-il que j'avais pas de casque, même mon père, je crois, il avait pas de protection. Donc pour le coup, mon père est tout à fait responsable de ne pas avoir géré ça, ma sécurité et sa sécurité à lui, mais je suis aussi responsable, hein, attention. Donc on a été responsables tous les deux de ne pas s'être protégés déjà, donc ça c'est, voilà, c'est pas bien du tout. Et donc, comme je disais, donc on était arrivé à cette butte, il me prévient machin, et moi donc je l'écoutais pas, voilà, j'avais juste envie d'entamer la descente, et voilà, tel un cycliste de je sais pas quoi, le cycliste du dimanche, là j'étais trop chaud. Et donc voilà, à peine qu'il m'a prévenu, moi je me lance. Donc je l'ai pas attendu parce que j'avais envie de me faire la descente en vélo, bref. Sauf qu'arrivé un moment, donc il y avait des tournants, et au bout d'un moment il y avait une voiture devant moi. Et c'est là où je rejoins ce que j'ai dit en début de vidéo, c'est-à-dire que quand vous sentez que vous vous mettez en danger et que d'un coup vous avez une idée de quelque chose mais que c'est pas une bonne idée, que ça peut être risqué, que ça peut être dangereux, franchement si vous pouvez dire non stop, le fais pas, c'est dangereux, faites-le parce que c'est comme ça que les accidents arrivent. Donc là ce qui s'est passé c'est que quand j'ai vu la voiture je me suis dit ah tiens je vais essayer de la suivre, ça serait drôle que j'arrive à la suivre, trop lolol, ce serait trop bien. Je veux essayer de la suivre. Donc le problème c'est que j'ai entamé la descente, j'ai essayé de suivre la voiture, sauf que comme la voiture allait plus vite que moi, ben moi j'accélérais avec mon vélo, j'accélérais. Sauf qu'au bout d'un moment, on arrive à un virage, donc la voiture elle freine tranquille, elle gère parfaitement son virage, sauf que moi en fait je suis arrivé à pleine allure, et j'ai senti en fait, j'ai compris rapidement que là j'allais droit m'écraser tout droit quoi, en fait j'allais complètement dans le décor. Et en fait, alors, est-ce que c'est... je pense que c'est sur le coup, j'ai été stressé, j'ai eu peur, j'ai perdu mes moyens. Et en fait, je me suis mis, j'ai freiné du frein gauche, hein, le fameux. Sauf que, voilà, à ce moment-là, la roue était en train de rouler sur des graviers, enfin bon, c'était un peu merdique. Et du coup, je me suis mis à freiner, et là, la roue, en fait, ça a fait une espèce de... Elle s'est bloquée d'un coup, elle a... Enfin bon, vous voyez ce que je veux dire. Et là donc j'ai pas fait de soleil mais je suis parti en avant, donc je suis passé par-dessus mon vélo et j'ai été complètement éjecté. Et je suis allé m'éclater par terre comme une merde, comme une grosse merde. Je me suis fait vraiment mal là au niveau, dans mes souvenirs ça m'est resté, mais au niveau du coude, au niveau du tibia du coup, même au niveau de la mâchoire je pense que je m'étais un peu ouvert. Enfin. Et en fait quand je me suis éclaté par terre, donc quand j'ai arrêté ma course, donc je me suis écrasé par terre et au bout d'un moment je me suis arrêté, j'ai dû m'arrêter à 50 cm du muret, parce qu'il y avait un muret en fait sur le tournant, c'était une route départementale et il y avait un muret, vous savez des fois il y a des murets dans les bords de... Et c'est là où ça rejoint en fait le titre de la vidéo quand je dis que j'aurais pu mourir, je pense, je peux me tromper, hein, mais je pense que je serais arrivé à pleine allure sur ce muret, enfin, je me serais éclaté la tête contre le truc, donc je suis pas un professionnel mais je pense que tout ce qui est traumatisme crânien, AVC, tout ça... Et genre après je pense, je sais pas, au niveau de l'irrigation du cerveau, de ça, je pense qu'en vrai j'aurais pu y passer. Vraiment, si j'avais... Parce que heureusement ce qui s'est passé c'est qu'avant que je m'éclate par terre et que j'ai quand même freiné un peu. Avant d'arriver dans le virage, j'ai quand même eu le temps de freiner un peu du coup avec le frein gauche. Donc je pense que j'ai quand même un peu atténué la vitesse, sans m'en rendre compte. Mais voilà, ça a été quand même assez chaud. Mon père, maintenant en y repensant, j'ai vraiment honte parce que mon père, il a eu très peur. Mon père il a eu très peur. Et puis après il a pensé surtout à ma mère, il voulait surtout pas que ma mère me voie dans cet état. Et ça a été horrible. Sur ce côté là c'est vrai que forcément c'est un souvenir qui est pas agréable parce que j'avais honte. Et ça me faisait chier pour mon père quoi, franchement c'était pas cool du tout. Mais quelque part malheureusement voilà, ça fait partie aussi de la jeunesse, quand on est ado, quand on a des idées parfois un peu farfelues et puis on prend des risques et puis voilà, ça fait partie de la vie. Mais je veux quand même faire cette vidéo pour vous mettre en garde, faites attention à vous, ne vous mettez pas en danger bêtement, vraiment. Parce que vous voyez, moi des fois j'entends des personnes qui me disent « Oh mais non, moi je fais attention, depuis tout petit je fais attention à moi, je fais attention, je fais attention ». Mais vous savez, moi depuis tout petit, moi je suis un garçon très...
déjà de base je suis quelqu'un de réservé, je manque de confiance, enfin je suis quand même quelqu'un de plutôt fermé, enfin je sais pas comment expliquer, mais je suis pas, j'ai jamais été un enfant farfelu, enfin un enfant qui est speed, qui a envie de faire plein de trucs, qui a des idées un peu, voilà. J'ai jamais été foufou dans ma jeunesse. Et pourtant, voilà, il m'est arrivé des accidents où j'aurais pu avoir des trucs plus graves. Parce que à l'instant T, j'ai eu une mauvaise idée, j'ai eu un truc, je sais pas ce qui m'a pris, je sais pas pourquoi j'ai voulu suivre cette voiture, je sais pas pourquoi j'ai pas écouté mon père par rapport au frein gauche, mais voilà, c'est un concours de circonstances qui a fait que j'ai eu l'accident. Et c'est souvent comme ça d'ailleurs que les accidents arrivent, c'est un concours de circonstances. Et voilà, alors après, on croit au destin ou on n'y croit pas. Est-ce que ça faisait partie du destin? J'en sais rien. Toujours est-il que voilà, c'était la story time que je voulais vous faire part. En finalité, ça s'est plutôt bien fini. Bon, malgré tout, les pètes que j'ai reçues m'ont rendu encore plus con. Déjà que j'étais con à la base. Non, non, je rigole, mais non, mais ça c'est bien fini. Et voilà, il y a eu plus de peur que de mal quand même. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas, prenez soin de vous, faites attention à vous, à vos proches. Et voilà. Parce que si là j'avais eu un accident, s'il m'était vraiment arrivé de quelque chose de très grave, c'est réaliste ce que je veux dire, mais ça aurait été bien fait pour moi. Enfin, bien fait. Personne mérite d'avoir un accident grave, d'avoir même, évidemment, encore pire de mourir. Bon, bref. Mais j'aurais été complètement responsable parce que je m'étais pas protégé, j'avais pas de casque, j'avais rien. J'ai fait le con, j'ai roulé vite, j'ai fait n'importe quoi. Donc s'il m'était arrivé des trucs, ça aurait été complètement de ma faute. Ça aussi, en y repensant, je me dis vraiment, mais quel tocard, quoi. Enfin, c'est ouf. Ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous, pensez à laisser un like si tel est le cas, à me laisser un commentaire pour réagir par rapport à tout ça. N'hésitez pas à me suivre sur Twitter, sur ma page Facebook et à me poser des questions sur Ask, sur mon Instagram aussi. Et puis voilà, portez-vous bien, à la prochaine. C'était Olivier, ciao tout le monde.